Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment éviter l'erreur numéro 1 que j'ai pu constater pendant toutes ces années au contact de centaines et de centaines de golfeurs. C'est une erreur qui revient systématiquement. Elle est connue sous la dénomination de l'aile de poulet. Et c'est une erreur qui est, vous ne pouvez pas imaginer à quel point récurrente à partir du moment où on se retrouve sur des index qui sont en général au-dessus de 10. Quand vous commencez à devenir un index à un chiffre, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup plus on va dire, de manière beaucoup plus marginale. Par contre, c'est la faute numéro 1 pour tous les joueurs qui vont être, on va dire, autour de 15, 18, 24. C'est vraiment pour moi l'erreur qui pénalise le plus, puisqu'elle vous empêche, d'avoir un bon contact de balle, en tout cas d'obtenir un contact de balle régulier. Vous avez des frappes qui sont aléatoires, vous avez des frappes qui sont la plupart du temps cueillies, qui sont la plupart du temps plus courtes que ce que vous êtes capable de faire, parce que vous allez réduire tout simplement le rayon. Vous allez aussi sous-utiliser l'ensemble des muscles du corps pour surutiliser souvent votre bras droit ou votre côté droit, si vous êtes droitier. Donc j'aimerais vous montrer ça avec la vidéo de gauche ici. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur Facebook. En fait, je suis dans un groupe américain de coachs de golf. Bref, donc c'est un club privé, enfin un groupe privé. Et là, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un des coachs qui postait en fait une vidéo de son élève, bref. Et je vous ai mis à droite Luke Donald. Luke Donald parce que il illustre, je trouve, parfaitement la bonne utilisation de son côté gauche. Alors d'abord, j'aimerais vous faire observer ce monsieur, que je ne connais pas, mais qui a une faute, comme je vous disais, tellement récurrente que, voilà. Donc déjà, dans le backswing, on va se concentrer, je vais vous demander de vous concentrer sur déjà la position des bras au départ. Alors, c'est bien de ne pas être crispé ou raide, il faut être relâché. Simplement, il y a une nuance entre relâché et étriqué. Là, on est déjà dans une position de bras qui est fléchie, alors que les mains se sont déplacées de à peu près, on va dire, 40 cm. On a déjà des bras qui sont complètement fléchis. Alors que chez Luke Donald, ici, on a largement, même après avoir passé, on va dire, comment ça s'appelle, la jambe droite, le genou droit, on a encore, on va dire, des bras qui sont allongés sans aller dans la crispation ici. Mais là, on voit que les deux bras sont carrément fléchis. Et ça se, comment dire, ça se concrétise, ou en tout cas ça se finalise comment au niveau de la montée, par quelque chose de, j'aime pas trop ce mot, mais d'étriqué. C'est étriqué, c'est-à-dire que là, ce monsieur ne dispose pas, ou en tout cas, on va même aller, parce qu'au-delà, alors c'est certainement un senior, donc on va enlever la souplesse ici. Donc il y a peu de rotation du côté gauche déjà au départ, mais ce que j'aimerais vous faire observer, c'est vraiment cet espace ici, entre le sternum et les mains, qu'il peut y avoir chez Luke Donald, et l'espace entre le sternum et les mains qu'il y a chez ce monsieur. On a à peu près du simple au double. Okay, mais ce qui va être intéressant, alors ça c'est déjà une première chose qu'on peut observer très souvent. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, à partir de cette position au sommet, voilà, la plupart des golfeurs se débrouillent. Alors regardez bien, on va dire, l'action du corps, on va dire l'ensemble genou, hanche, tronc. C'est assez passif, c'est-à-dire qu'il y a un très léger mouvement ici vers le haut, d'accord, ici, mais principalement le moteur, c'est moi ce que j'appelle le piston, c'est le bras droit qui est plié ici et qui se déplie jusqu'à l'impact, donc qui arrive au moment de l'impact. Là, voilà, la première fois où on voit de l'extension, c'est à cet endroit-là. Simplement, c'est l'unique moteur de son swing. Boum, plié, tendu. Le reste n'a rien fait. Si on regarde maintenant Luke Donald, regardez bien, alors il va un peu plus loin, mais ça c'est pas ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Regardez bien l'action et concentrez-vous plutôt sur toute cette partie gauche du corps, puisque là on va parler du remède entre guillemets ou de l'antidote à cette aile de poulet que je vais vous montrer ici. C'est quoi l'aile de poulet? C'est cette fameuse position où les deux bras sont fléchis,
comme il était d'ailleurs à la montée. Voilà. Et donc, la problématique principale, c'est qu'on n'a pas d'extension dans la frappe, on a des mains qui sont au niveau de la hanche gauche. Donc on a un rayon de swing qui est tout petit. Il était déjà petit en montant et petit en traversant. Si on regarde Luke Donald, regardez ici, on a des mains qui sont, par rapport aux hanches, nettement plus éloignées. D'accord ? Là, on n'est plus du simple au double. On est peut-être, allez, je dirais 7, 8 fois plus d'espace entre les mains et les hanches, donc d'extension, que ce monsieur. Et ça, je vous dis, c'est vraiment ultra classique. Donc je reviens à comment arriver justement dans cette position. Vous allez observer tout le côté gauche de Luke Donald. Regardez bien. C'est-à-dire son tronc, sa hanche, sa jambe. Regardez la traction qu'on peut voir au niveau de son corps qui est globale. Hein. Je veux dire, ça part du genou, ici de la cuisse, de la hanche, ici, tout ça. Je ne mets pas l'épaule parce que sinon, c'est pas une bonne image que je vous donnerai en... Vous voyez, d'ailleurs, l'épaule, elle reste, si vous regardez, l'épaule reste stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traction ici. Ça serait une faute, d'accord, entre parenthèses, voilà. Ça se passe beaucoup plus à cet endroit-là. Regardez bien. Est-ce que vous voyez le rôle de ce côté gauche? Ce qui veut dire que, et ça, c'est ce qui manque à beaucoup d'amateurs, et c'est ça que je vous conseille de tester et puis de mettre en application. Vous aurez forcément des bénéfices en distance. Vous allez taper plus loin, vous allez mieux contacter vos balles, vous allez automatiquement obtenir plus de précision. Principalement parce que, 1, vous allez garder le rayon, et 2, regardez, le piston, il se fait en bas, regardez le bras droit. Le bras droit se tend, mais au dernier moment, c'est-à-dire une fois que le côté gauche a fait le boulot, d'accord ? Donc le côté gauche tire, que tout l'ensemble corps, bras, tout le côté gauche a fait le boulot, et maintenant le côté droit prend le relais, regardez, et le bras droit peut se tendre et s'étendre dans la balle. Comme chez ce monsieur, regardez bien, le côté gauche n'a pas fait le boulot, d'accord ? On voit que là, il y a très peu de traction, très peu d'action du côté gauche. C'est le bras droit qui ramène le club et donc qui se déplie. Le bras droit se déplie, voilà, avant l'impact, le bras droit est déjà tendu. Donc, on va dire l'accélération a été donnée à cet endroit-là pour arriver et cueillir la balle dans la traversée avec une traversée qui n'en est pas une, hein, qui est quelque chose de très étriqué. Alors, comment mettre tout ça en place? Eh bien, ça sera un petit peu long dans cette vidéo-là, donc je vous ai fait une deuxième vidéo dans laquelle je vous explique les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire comment arrêter de surutiliser votre côté droit et de sous-utiliser votre côté gauche. Je vais vous montrer concrètement déjà comment utiliser correctement votre côté gauche et ensuite comment, 1, rééduquer, parce que souvent il y a un problème, on va dire, de dextérité. On est beaucoup moins habile avec son côté gauche et avec son côté droit, quand on est droitier bien entendu, et il y a un problème de force. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo suivante, je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires, comme ça vous devriez arriver à le trouver, et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et à tout de suite.